Leçon 1. Surmonter les défis. Bonjour Anna, j'ai remarqué que tu as rencontré quelques difficultés ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Bonjour John. Oui, j'ai eu des difficultés avec certaines choses. Je pense que c'est principalement dû au manque de motivation. Je comprends, il peut être difficile de maintenir la motivation, mais il existe des stratégies qui peuvent vous aider. Avez-vous essayé de vous fixer des objectifs spécifiques? Oui, mais j'ai du mal à rester concentré et déterminé à les atteindre. Il est courant de rencontrer des obstacles en cours de route. L'une des approches consiste à décomposer vos objectifs en tâches plus petites et réalisables. Cela peut les rendre plus faciles à gérer et augmenter votre sentiment de progrès. Cela semble être une approche pratique. En faisant de petits pas, je peux créer une dynamique et rester motivé. Absolument. Une autre stratégie utile consiste à trouver un système de soutien ou un partenaire responsable. Le fait de partager vos objectifs avec quelqu'un peut vous encourager et vous aider à rester sur la bonne voie. C'est une super idée. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager mes progrès me rendrait plus responsable et plus motivé pour continuer. De plus, il est essentiel de célébrer vos réussites, aussi minimes soient-elles. Reconnaître vos progrès peut renforcer votre motivation et votre confiance en vous. Je n'y avais pas pensé. Célébrer les petites victoires pourrait m'aider à rester positive et motivée tout au long du parcours. Définitivement. N'oubliez pas d'être également gentil avec vous-même. Si vous faites face à des revers ou à des pertes temporaires de motivation, il est important de faire preuve d'autocompassion et de ne pas être trop dur envers vous-même. C'est un précieux rappel. Parfois, nous avons tendance à être nos critiques les plus sévères. Faire preuve de compassion pendant les périodes difficiles peut faire une différence significative. Absolument. Enfin, pensez à vous inspirer d'autres personnes qui ont surmonté des défis similaires. Leurs histoires et leurs expériences peuvent fournir des conseils et une motivation. C'est une excellente suggestion. Entendre les histoires de réussite des autres peut m'inspirer et me donner la confiance nécessaire pour surmonter mes propres défis. Je crois en toi. Vous possédez la force et la résilience nécessaires pour surmonter tous les obstacles. N'oubliez pas de persévérer et de ne jamais abandonner. Merci pour votre soutien et vos encouragements. Je vais mettre en œuvre ces stratégies et continuer à aller de l'avant. Je suis déterminée à surmonter ces défis. Je ne doute pas que tu y arriveras. Embrassez le voyage, tirez les leçons de vos expériences et continuez à viser le succès. Tu l'as. Leçon 2. Trouver la motivation. Bonjour Anna, il semblerait que tu te sentes un peu déprimée ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose de précis qui vous tracasse? Bonjour. Oui, je me sens un peu démotivée ces derniers temps. Je pense que c'est parce que je n'ai pas trouvé de direction claire. Je vois. Il peut être difficile de trouver la motivation lorsque vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez accomplir. Avez-vous envisagé d'explorer différents centres d'intérêt ou loisirs? En fait, je l'ai fait. J'ai pensé à essayer de nouvelles activités, mais je n'ai encore rien décidé. C'est un bon début. L'exploration de nouveaux centres d'intérêt peut vous aider à découvrir ce qui vous passionne vraiment et vous donne un but.
Je suis d'accord, essayer différents loisirs pourrait m'ouvrir de nouvelles possibilités et m'aider à trouver ma passion. Absolument. Il est également important de vous fixer des objectifs réalistes. Commencez par de petites tâches réalisables qui correspondent à vos intérêts. C'est logique. Fixer des objectifs réalistes me donnerait un sentiment d'accomplissement et me motiverait à continuer. De plus, trouver l'inspiration auprès d'autres personnes qui ont réussi dans leur domaine peut être très motivant. Il est toujours utile de tirer des leçons de leurs expériences. C'est une super idée. Apprendre auprès de personnes qui réussissent peut me donner des informations précieuses et me motiver à poursuivre mes propres objectifs. Vous entourer de personnes solidaires et partageant les mêmes idées peut également faire une différence significative. Recherchez des communautés ou des groupes qui partagent vos intérêts. Je n'y avais pas pensé. Faire partie d'une communauté solidaire m'encouragerait et m'aiderait à maintenir mon niveau de motivation. Définitivement. N'oubliez pas que la motivation peut aussi venir de l'intérieur. Prenez le temps de réfléchir à vous-même et identifier ce qui vous motive et vous inspire réellement. C'est un bon point. Comprendre mes propres valeurs et aspirations me donnerait une meilleure idée de l'orientation et de la motivation. Enfin, célébrez vos réussites en cours de route, qu'elles soient grandes ou petites. Reconnaître vos progrès peut renforcer votre motivation et vous permettre de continuer. J'oublie souvent de célébrer mes réussites. Reconnaître mes progrès m'aiderait certainement à rester motivée et positive. Absolument. Embrassez le voyage de la découverte de soi, restez ouvert à de nouvelles expériences et ne cessez jamais de chercher ce qui vous motive vraiment. Tu l'as. Leçon 3. Planification d'un pique-nique. Bonjour Anna, j'ai une idée amusante pour le week-end. Que diriez-vous d'un pique-nique dans le parc? Bonjour John. Ça a l'air d'être un bon plan. Les pique-niques sont toujours agréables, surtout lorsqu'il fait beau. Absolument. Nous pouvons apporter des collations et des boissons pour en profiter. Quelles sont tes collations de pique-nique préférées? J'adore les chips. C'est la collation croustillante et salée parfaite pour les réunions en plein air. Les chips sont géniales. Je ferai en sorte d'apporter une variété de saveurs. Que diriez-vous des boissons? Vous avez des préférences? Je pense que la limonade ou le thé glacé seraient des choix rafraîchissants pour un pique-nique. Elles sont parfaites pour se désaltérer lors d'une journée ensoleillée. D'excellents choix. Je vais nous apporter de la limonade et du thé glacé. Oh, et n'oubliez pas une couverture douillette pour vous asseoir. Définitivement. Une couverture confortable est essentielle pour un pique-nique. Il crée une atmosphère chaleureuse et empêche les taches d'herbe. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, réfléchissons à certaines activités que nous pouvons faire pendant que nous y sommes. Des suggestions? Que diriez-vous d'apporter un frisbee ou une balle? Nous pouvons jouer à des jeux de plein air et organiser une compétition amicale. J'aime bien cette idée. Les jeux ajoutent une touche de fun supplémentaire au pique-nique. De plus, ils nous permettent de rester actifs et engagés. Absolument. Il est important de vivre une expérience de pique-nique complète avec de la bonne nourriture,
des boissons et des activités agréables. D'accord. Nous devrions également envisager d'apporter de la musique ou un haut-parleur portable pour créer une ambiance agréable. C'est une excellente suggestion. La musique ajoute une merveilleuse ambiance à n'importe quel rassemblement. Nous pouvons jouer des chansons entraînantes. Parfait. Enfin, n'oublions pas d'apporter de la crème solaire et de l'insectifuge pour nous protéger du soleil et des insectes. C'est une bonne remarque. La sécurité et le confort sont essentiels lors des activités de plein air. Un écran solaire et un insectifuge sont indispensables. Absolument. J'attends notre pique-nique avec impatience. Ce sera une journée agréable remplie de bonne compagnie et de moments agréables. Je suis tout à fait d'accord. Ce sera un pique-nique mémorable. J'ai hâte de me détendre, de m'amuser et de profiter du beau temps. Moi aussi, faisons en sorte de savourer chaque instant et de créer de merveilleux souvenirs ensemble. Leçon 4. Fixation d'objectifs et récompenses. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à la façon dont se fixer de petits objectifs peut être motivant. Avez-vous de l'expérience dans ce domaine? Bonjour John. Absolument, me fixer de petits objectifs s'est révélé très efficace pour moi. Cela m'aide à rester concentré et me donne un sentiment d'accomplissement. C'est agréable à entendre. Comment vous y prenez-vous pour fixer ces petits objectifs? Je commence généralement par identifier ce que je veux réaliser. Ensuite, je le décompose en tâches plus petites et faciles à gérer. Décomposer les grands objectifs en tâches plus petites est une approche intelligente. Cela les rend moins accablants et plus accessibles. Exactement. Il est plus facile de rester motivé lorsque vous pouvez constater les progrès par petites étapes. De plus, cela aide à maintenir l'élan. Je suis d'accord, il est également important de célébrer les jalons en cours de route. Comment vous récompensez-vous lorsque vous atteignez un objectif? J'aime m'offrir quelque chose que j'aime, comme un bon repas ou une sortie entre amis. Cela ajoute une incitation supplémentaire à continuer. Cela semble être une excellente façon de vous récompenser. Cela renforce le sentiment d'accomplissement et rend le voyage plus agréable. Définitivement. Il est important de reconnaître et d'apprécier nos efforts. Les récompenses peuvent aider à maintenir l'enthousiasme et le dynamisme. Absolument. Avez-vous des conseils pour rester motivé pendant le processus de définition des objectifs? Une chose qui fonctionne pour moi est de visualiser le résultat final. Cela m'aide à rester concentré et me rappelle pourquoi je me suis fixé un objectif au départ. La visualisation est une technique puissante. Il permet de garder à l'esprit le résultat souhaité et alimente la motivation pour continuer à y parvenir. Je trouve également utile de partager mes objectifs avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Cela ajoute un niveau de responsabilité et de soutien. C'est une excellente stratégie. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager vos objectifs peut vous apporter de précieux encouragements et vous responsabiliser. Définitivement. Enfin, je crois qu'il faut faire preuve de bienveillance envers moi-même tout au long du processus. Il est important de reconnaître que les progrès demandent du temps et des efforts. L'autocompassion est essentielle. Il est essentiel de reconnaître que les revers et les défis font partie du parcours et qu'il est normal d'en tirer des leçons.
Absolument. Être bienveillant envers nous-mêmes nous aide à maintenir un état d'esprit positif et nous encourage à continuer d'aller de l'avant. Bien dit. Se fixer de petits objectifs, se récompenser, rester motivé et pratiquer l'autocompassion sont tous des éléments essentiels pour réussir. Leçon 5. Forme physique et exercice. Bonjour Anna, j'ai pensé à commencer une routine d'entraînement. Avez-vous des suggestions pour savoir par où commencer? Bonjour John. C'est super, commencer une routine d'entraînement est une idée fantastique. Vous pouvez essayer différentes durées d'entraînement pour voir ce qui vous convient le mieux. C'est un bon point. Quel type d'entraînement recommandez-vous à une personne qui débute? Je suggère de commencer par quelques exercices de base avec le poids du corps, comme les tractions, les squats et les planches. Ils sont efficaces et ne nécessitent aucun équipement. Les exercices de musculation semblent gérables. À quelle fréquence dois-je m'entraîner chaque semaine? Il est recommandé de viser au moins 3 à 4 séances d'entraînement par semaine. La constance est essentielle pour développer la force et l'endurance. J'ai compris. Et quelle doit être la durée de chaque séance d'entraînement? Vous pouvez commencer par des séances plus courtes, d'environ 20 à 30 minutes, et augmenter progressivement la durée à mesure que votre condition physique s'améliore. Cela semble raisonnable. Avez-vous d'autres suggestions pour rendre les séances d'entraînement plus agréables? Absolument. Vous pouvez essayer d'intégrer de la musique entraînante ou d'écouter des podcasts tout en faisant de l'exercice. Cela vous aide à rester engagé et motivé. La musique et les podcasts sont d'excellents compagnons pendant les entraînements. Je vais essayer. D'autres conseils? Une autre suggestion est de varier vos séances d'entraînement. Vous pouvez essayer différents exercices, tels que le yoga, le vélo ou même des cours de danse, pour que les choses restent intéressantes. La variété rend définitivement les choses passionnantes. J'explorerai différentes options d'entraînement pour trouver ce que j'aime le plus. C'est une approche fantastique. Profiter de vos séances d'entraînement vous permet de rester motivé et de rester engagé dans votre routine de remise en forme. Je suis d'accord, il est important de trouver des activités qui me plaisent vraiment. Merci pour toutes ces suggestions utiles. Vous êtes le bienvenu. N'oubliez pas que la régularité, la variété et le plaisir de vos séances d'entraînement sont essentiels à la réussite à long terme. Amusez-vous à vous remettre en forme. Je le ferai. J'ai hâte d'intégrer ces conseils à mon parcours de remise en forme. Pour un mode de vie plus sain et plus actif. Leçon 6. Cuisine et préparation des repas. Bonjour Anna, je viens de préparer une délicieuse lasagne maison pour le dîner. Ça sent super bon. Bonjour John. Miam, ça a l'air classique. Avez-vous pris un parti pour l'accompagner? Oui, j'ai préparé une salade César fraîche avec une vinaigrette maison. Il complète parfaitement les lasagnes. Cela semble être une excellente combinaison. Comment avez-vous confectionné la vinaigrette César? J'ai utilisé une recette traditionnelle avec des anchois, de l'ail, de la moutarde de Dijon, du jus de citron et de l'huile d'olive. Il ajoute une saveur acidulée à la salade.
La vinaigrette maison a toujours meilleur goût. Il faudra que j'essaie de le faire moi-même un jour. As-tu préparé autre chose? J'ai aussi fait des graissins à l'ail. Ils sont moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Ils sont un succès à chaque fois. Les graissins à l'ail accompagnent parfaitement un repas copieux. Je peux presque les goûter. Ils se sont très bien déroulés. Je les ai badigeonnés de beurre fondu et les ai saupoudrés d'ail en poudre et de parmesan. Ça a l'air absolument délicieux. Tu me donnes faim. Avez-vous utilisé des techniques spéciales pour les lasagnes? Pour les lasagnes, j'ai recouvert les feuilles de pâte d'une riche sauce à la viande, de ricotta crémeuse et de mozzarella gluante. Ensuite, je les cuis à la perfection. Cela ressemble à un travail d'amour. Je suis sûre que l'effort en vaut la peine. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter au repas? Pour compléter le repas, j'ai préparé un apéritif de bruschetta simple mais savoureux avec des tomates en dés, du basilic frais, de l'ail et un glaçage balsamique. La bruschetta plaît toujours à tout le monde. Votre repas ressemble à un régal digne d'un restaurant. Merci. J'aime faire des efforts pour créer une expérience culinaire mémorable. C'est satisfaisant de voir les autres apprécier la nourriture. Je peux l'imaginer. La cuisine est un excellent moyen d'exprimer sa créativité et d'apporter de la joie aux autres. Votre passion pour cette discipline est une source d'inspiration. La cuisine est devenue mon passe-temps favori. Cela me permet d'explorer différentes saveurs et d'expérimenter en cuisine. C'est fantastique. Il est important de trouver des activités qui nous apportent joie et épanouissement. Continuez votre excellent travail et bon appétit. Merci. J'apprécie vos paroles aimables. J'espère que vous aurez bientôt l'occasion d'essayer de préparer votre propre délicieux repas. Leçon 7. Les achats et les négociations. Bonjour Anna, devinez quoi? J'ai trouvé une offre fantastique sur un nouvel ordinateur portable en ligne. Je l'ai trouvé sur un site de commerce électronique populaire. Avant d'acheter, j'ai comparé les prix sur différentes plateformes pour m'assurer d'obtenir la meilleure offre. C'est une décision intelligente. Il est toujours bon de faire des recherches et de trouver le prix le plus compétitif. Avez-vous trouvé des réductions ou des offres promotionnelles? Oui, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un code de réduction qui m'a permis de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 20% sur le prix initial de l'ordinateur portable. C'était une bonne affaire. Waouh, c'est une réduction incroyable. Avez-vous pris soin de lire les conditions générales pour vous assurer qu'elles s'appliquaient à votre achat? Absolument. J'ai lu attentivement les détails et je me suis assuré que le code de réduction était valide pour le modèle d'ordinateur portable que je voulais acheter. Excellent travail de minutie. Il est essentiel de vérifier les petits caractères pour éviter les surprises ou les déceptions. Je suis tout à fait d'accord. Il vaut mieux être prudent et bien informé avant de faire un achat. Avez-vous trouvé de bonnes affaires récemment? Oui, j'ai récemment acheté une nouvelle paire de chaussures de course.
J'ai comparé les prix dans différents magasins et j'ai réussi à trouver un magasin proposant des soldes. C'est fantastique. Les soldes offrent souvent des remises intéressantes. Avez-vous essayé de négocier davantage le prix? Je l'ai fait. J'ai poliment demandé au vendeur s'il y avait une chambre pour bénéficier d'une réduction supplémentaire, et ils ont accepté de m'accorder une petite réduction supplémentaire. La négociation peut valoir la peine d'être essayée. Cela témoigne de la confiance et peut parfois mener à des offres encore meilleures. D'autres conseils d'achat que vous pourriez partager? Une astuce consiste à vous inscrire aux newsletters ou au programme de fidélité de vos magasins préférés. Ils proposent souvent des remises et des offres exclusives à leurs membres. C'est une stratégie intelligente. Le fait d'être sur leur liste d'envoi vous garantit de ne manquer aucune promotion spéciale. Merci pour le conseil. Vous êtes le bienvenu. Faire du shopping peut être amusant, mais il est important d'être intelligent. Profitez bien de votre nouvel ordinateur portable. Bon shopping. Merci. Je suis ravi de l'ordinateur portable et j'apprécie vos conseils. Bon shopping à vous aussi, et j'espère que vous trouverez d'autres offres intéressantes. Leçon 8. Découvrir la ville et ses délices culinaires. Bonjour Anna, vous êtes-vous déjà promenée tranquillement dans les parcs et jardins de la ville? Bonjour John. Ça a l'air relaxant. Oui, j'adore explorer les espaces verts et profiter de la nature au cœur de la ville. C'est une merveilleuse façon de se détendre et d'apprécier la beauté qui nous entoure. Quel parc et jardin avez-vous visité? Je suis allée à Central Park, où j'ai aimé pique-niquer et observer les gens. Le jardin botanique est un autre de mes préférés. Central Park est emblématique. Il offre une escapade paisible loin de l'agitation de la ville. Avez-vous visité des jardins spécifiques au sein du jardin botanique? Oui, j'ai exploré la roseraie, qui était en pleine floraison. Les couleurs vives et les parfums parfumés étaient tout simplement époustouflants. Ça a l'air délicieux. Les jardins remplis de fleurs épanouies ont de quoi nous enchanter. Tu as pris des photos? Bien sûr. Je n'ai pas pu résister à l'envie de capturer la beauté devant la caméra. C'est agréable de pouvoir se remémorer ses souvenirs. Les photos sont un excellent moyen de préserver ces moments spéciaux. La beauté de la nature est vraiment impressionnante. En parlant de beauté, qu'en est-il de la gastronomie de la ville? Ah, la nourriture. La ville offre une scène culinaire variée. Il y en a pour tous les goûts. Quel type de cuisine appréciez-vous? Je suis fan de cuisine italienne. La ville possède d'incroyables restaurants italiens qui servent des plats de pâtes authentiques et délicieux. La cuisine italienne est toujours un bon choix. Avez-vous essayé d'autres cuisines que vous recommanderiez? Oui, j'ai récemment essayé un nouveau restaurant thaïlandais. Les saveurs étaient audacieuses et les plats regorgeaient d'épices aromatiques. C'était une expérience très agréable. La cuisine thaïlandaise est connue pour ses saveurs éclatantes. Il va falloir que je visite ce restaurant. Avez-vous des plats préférés de cette région? Le pad thaï et le curry vert étaient excellents. Ils avaient un équilibre parfait entre les saveurs sucrées, acides et épicées.
Ce sont des plats thaïlandais classiques. Rien que d'y penser, j'ai faim. D'autres recommandations pour les amateurs de gastronomie? Pour les amateurs de desserts, la célèbre boulangerie de la ville propose des pâtisseries et des gâteaux alléchants. Leur éclair au chocolat est à essayer absolument. J'ai un faible pour les pâtisseries. Je vais certainement ajouter cette boulangerie à ma liste. Merci pour la recommandation. Tu es le bienvenu. Explorer les parcs, les jardins et essayer différentes cuisines sont des moyens fantastiques de profiter de la beauté de la ville. Profitez de vos aventures. Leçon 9. Problèmes liés au voyage et remboursement. Bonjour Anna, devinez quoi? Mon vol a été annulé à la dernière minute. Oh non, ça a dû être décevant. Bonjour John. Oui, c'était très frustrant. J'attendais ce voyage avec impatience. Heureusement, la compagnie aérienne a proposé un remboursement. C'est un soulagement. Avez-vous dû faire face à beaucoup de tracas pour obtenir le remboursement? Étonnamment, non. J'ai contacté le service client de la compagnie aérienne et ils ont traité le remboursement sans problème. L'expérience s'est déroulée sans heurts. C'est bon à entendre. Faire face à des interruptions de voyage peut être stressant, mais c'est une bonne chose lorsque le processus de remboursement se déroule sans tracas. Ont-ils proposé d'autres options? Ils m'ont proposé de réserver une nouvelle réservation pour un vol ultérieur, mais comme mes plans étaient urgents, j'ai plutôt opté pour le remboursement. C'est compréhensible. Parfois, changer de réservation n'est pas l'option la plus pratique. Avez-vous également obtenu un remboursement pour l'hébergement ou les activités que vous aviez réservées? Heureusement, la plupart des hébergements et des activités que j'avais réservés bénéficiaient d'une politique d'annulation flexible. J'ai donc pu obtenir un remboursement pour ceci également. Des politiques d'annulation flexibles peuvent vous sauver la vie dans de telles situations. Il est toujours conseillé de vérifier les conditions d'annulation avant de faire une réservation. Aviez-vous une assurance voyage? Oui, j'avais une assurance voyage qui couvrait les annulations de voyage. Cela m'a donné la tranquillité d'esprit de savoir que je serais protégé financièrement. L'assurance voyage peut être un investissement judicieux. Il contribue à atténuer les risques financiers associés à des circonstances imprévues. Aviez-vous d'autres projets de voyage en tête? Oui, j'envisage plutôt de planifier une escapade locale. L'exploration des destinations voisines peut être tout aussi excitante et pratique. Avez-vous eu des problèmes de voyage récemment? Heureusement, il n'y a pas eu de mésaventure majeure récemment. Cependant, je m'assure toujours d'avoir un plan de sauvegarde en cas de changement imprévu ou d'urgence. C'est une approche intelligente. Il est essentiel de se préparer aux imprévus lorsque l'on voyage. Avez-vous des conseils pour gérer les interruptions de voyage? Un conseil est de rester calme et d'être patient lorsque vous traitez avec les représentants du service client. Ils sont plus susceptibles de vous aider si vous restez poli et compréhensif. Absolument. Le maintien d'une attitude positive contribue grandement à résoudre les problèmes en douceur. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. J'espère que vos futures expériences de voyage seront remplies de voyages agréables et d'aventures mémorables. Voyagez en toute sécurité. Leçon 10.
Idées brillantes et résolution de problèmes. Bonjour Anna, avez-vous vu ces nouvelles lampes à luminosité réglable? Cela semble pratique. Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'est bien de pouvoir contrôler l'éclairage d'une pièce. Comment gérez-vous les préférences d'éclairage à la maison? J'utilise une combinaison de lumière naturelle pendant la journée et de lampes réglables le soir. Cela permet de créer l'ambiance idéale pour différentes activités. C'est une approche intelligente. L'éclairage peut avoir un impact considérable sur notre humeur et notre productivité. Avez-vous des réglages d'éclairage préférés? Je préfère une lumière plus douce et plus chaude le soir quand je veux me détendre. Pendant la journée, j'aime laisser entrer le plus de lumière naturelle possible. Je suis d'accord, la lumière naturelle contribue à rendre les espaces plus ouverts et plus accueillants. Avez-vous essayé des solutions d'éclairage intelligentes? Oui, j'ai quelques ampoules intelligentes que je peux contrôler avec mon téléphone. C'est pratique de régler la luminosité et même de changer la couleur si je le souhaite. C'est impressionnant. Grâce à la technologie, il est beaucoup plus facile de personnaliser nos préférences en matière d'éclairage. Qu'en est-il des options d'économie d'énergie? J'ai opté pour des ampoules LED dans toute ma maison. Ils consomment moins d'énergie et ont une durée de vie plus longue. C'est une solution gagnant-gagnant pour l'environnement et pour mon portefeuille. Les ampoules LED sont un excellent choix. Ils sont non seulement économes en énergie, mais ils produisent également moins de chaleur. Avez-vous rencontré des problèmes d'éclairage? Oui, j'ai parfois du mal à trouver le juste équilibre entre trop de luminosité et trop faible. Il s'agit de trouver l'endroit idéal pour chaque pièce. Trouver le bon équilibre peut être un peu difficile, mais grâce aux options d'éclairage réglables, il devient plus facile de personnaliser l'ambiance. Avez-vous des conseils pour choisir les bonnes ampoules? Lors du choix des ampoules, tenez compte de la température de couleur. Les tons chauds conviennent mieux à la relaxation, tandis que les tons plus froids conviennent bien aux tâches ciblées. C'est un conseil utile. Il est important de prendre en compte l'atmosphère souhaitée pour chaque espace. L'éclairage joue un rôle important dans la décoration d'intérieur. Avez-vous essayé un éclairage décoratif? Oui, j'ai des guirlandes décoratives qui ajoutent une touche chaleureuse et fantaisiste à mon salon. Ils créent une ambiance agréable le soir. Les guirlandes lumineuses peuvent en effet transformer un espace. Elles ajoutent une touche de charme et créent une atmosphère chaleureuse et accueillante. Y a-t-il d'autres idées d'éclairage que vous aimeriez explorer? Je suis curieux de connaître les systèmes domotiques capables de synchroniser l'éclairage avec la musique ou même de simuler la lumière naturelle du soleil. Ce serait fascinant de les essayer. Leçon 11. Les essentiels des voyages internationaux. Bonjour Anna, voyagez-vous aussi à l'étranger? Bonjour John. Oui, je le suis. J'ai prévu un voyage en Europe le mois prochain. Connaissez-vous les exigences en matière de voyage? Absolument. Il est essentiel d'être bien préparé lorsque vous voyagez à l'étranger. Avez-vous vérifié les exigences en matière de visa pour votre destination? Oui, je me suis assuré de me renseigner à l'avance sur les exigences en matière de visa. Heureusement, ma destination offre une entrée sans visa pour les touristes. C'est pratique. Cela vous évite les tracas liés à la demande de visa.
Avez-vous étudié la question de l'assurance voyage? Oui, j'ai souscrit une assurance voyage qui couvre les urgences médicales, les annulations de voyage et la perte de bagages. Il est important d'avoir cette couche de protection supplémentaire. Sage décision. L'assurance voyage apporte la tranquillité d'esprit et la sécurité financière en cas de circonstances imprévues. Connaissez-vous des exigences en matière de santé? Oui, j'ai vérifié les exigences sanitaires de ma destination. Je dois fournir la preuve d'un test Covid-19 négatif avant le départ et suivre tous les protocoles de quarantaine à l'arrivée. C'est crucial. Rester informé des consignes sanitaires permet de garantir un voyage sûr et fluide. Avez-vous pris des dispositions en matière de change? Oui, j'ai échangé des devises pour avoir de l'argent local à portée de main. C'est toujours utile pour les petites dépenses et les endroits qui n'acceptent pas les cartes. C'est une bonne idée. La monnaie locale facilite les transactions, en particulier dans les régions les plus reculées. Disposez-vous d'une carte SIM internationale? Oui, j'ai acheté une carte SIM internationale qui propose des services de données et d'appels dans plusieurs pays. Cela me permettra de rester en contact tout au long de mon voyage. C'est pratique. Il est essentiel de disposer d'une communication fiable lorsque vous voyagez. Avez-vous pris des dispositions pour votre hébergement? Oui, j'ai réservé mon hébergement à l'avance pour garantir un séjour confortable. J'ai recherché des options situées au centre et bien évaluées. C'est un excellent choix. La recherche et la réservation d'un hébergement à l'avance vous évitent le stress de dernière minute. Avez-vous préparé un itinéraire détaillé? Oui, j'ai créé un itinéraire approximatif avec les lieux que je souhaite visiter et les activités que j'aimerais faire. Cela me donne une idée de l'orientation et m'aide à optimiser mon temps. Excellent. Le fait d'avoir un itinéraire vous permet de tirer le meilleur parti de votre voyage et de ne manquer aucune des attractions incontournables. Avez-vous envisagé des options de transport? Oui, j'ai étudié des options de transport telles que les transports en commun, les taxis et les services de covoiturage. Je choisirai l'option la plus pratique et la plus rentable pour chaque emplacement. Une approche intelligente. En vous familiarisant avec les options de transport local, vous gagnez du temps et vous pouvez vous déplacer efficacement dans la ville. Y a-t-il autre chose à quoi tu te prépares? J'emporte également des articles essentiels comme un adaptateur secteur universel, des chaussures de marche confortables et une trousse de toilette de voyage. Il est important de se préparer à différentes situations. C'est une liste exhaustive. Emporter les bons articles essentiels garantit un voyage agréable et sans heurts. J'espère que vous passerez un moment fantastique à explorer l'Europe. Leçon 12. Optimisation du site web et référencement. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de l'optimisation de notre site web pour un meilleur classement dans les recherches? Cela peut grandement améliorer la visibilité. Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Le référencement, optimisation pour les moteurs de recherche, joue un rôle essentiel dans la génération de trafic organique vers les sites web. Connaissez-vous les techniques de référencement? J'ai fait quelques recherches et j'ai appris à utiliser des mots-clés pertinents, à optimiser les balises méta et à créer un contenu de qualité. Quelle stratégie avez-vous rencontrée? Il existe plusieurs stratégies, telles que l'amélioration de la vitesse du site web, l'optimisation des images et la création de backlinks à partir de sources fiables.
Il s'agit d'un processus continu. Avez-vous pensé à l'optimisation mobile? Absolument. Avec l'utilisation croissante des appareils mobiles, il est crucial de disposer d'un site web adapté au mobile. Il garantit une expérience fluide aux utilisateurs sur différents appareils. Qu'en est-il de l'expérience utilisateur? L'expérience utilisateur, UX, est essentielle au succès d'un site web. Il inclut des facteurs tels qu'une navigation facile, des boutons d'appel à l'action clairs et un design réactif. Avez-vous effectué des audits de sites web? Oui, j'ai utilisé des outils en ligne pour effectuer des audits de sites web. Ils permettent d'identifier les problèmes techniques, les liens brisés ou les domaines nécessitant des améliorations. Avez-vous exploré le référencement local? Oui, le référencement local est important pour les entreprises qui ciblent des zones géographiques spécifiques. Cela implique d'optimiser les mots-clés locaux et d'être répertorié sur des plateformes telles que Google My Business. Qu'en est-il du marketing de contenu? Le marketing de contenu est une stratégie puissante. La création de contenu utile et informatif engage non seulement les utilisateurs, mais contribue également à améliorer le classement dans les moteurs de recherche. Avez-vous étudié l'intégration des réseaux sociaux? Oui, l'intégration des réseaux sociaux à notre site web peut stimuler l'engagement et générer du trafic. Il est important de disposer de boutons de partage social et de communiquer avec notre public sur différentes plateformes. Qu'en est-il des analyses et du suivi? Les outils d'analyse tels que Google Analytics fournissent des informations précieuses sur les performances du site web, le comportement des utilisateurs et les sources de trafic. Ils permettent de suivre l'efficacité de nos efforts d'optimisation. Avez-vous pensé à l'optimisation de la recherche vocale? La recherche vocale est de plus en plus populaire. L'optimisation de notre site web pour les requêtes vocales peut améliorer nos chances d'apparaître dans les résultats de recherche vocale. Il s'agit d'une tendance émergente à surveiller. Qu'en est-il de l'importance de la vitesse de chargement des pages? La vitesse de chargement des pages est cruciale pour l'expérience utilisateur et le classement dans les moteurs de recherche. L'optimisation des images, la réduction du code et l'utilisation de techniques de mise en cache peuvent contribuer à améliorer les temps de chargement. Avez-vous exploré le monde des backlinks? Oui, la création de backlinks de haute qualité à partir de sites web réputés est importante pour le référencement. Cela montre au moteur de recherche que notre site web est fiable et pertinent. Avez-vous étudié l'impact de la preuve sociale? Les preuves sociales, comme les avis et les témoignages des clients, peuvent grandement influencer la confiance et l'engagement des utilisateurs. L'intégration d'éléments de preuve sociale sur notre site web peut avoir un impact positif sur le référencement. Avez-vous pensé au rôle des métadescriptions? Les métadescriptions fournissent des résumés concis des pages web dans les résultats de recherche. La rédaction de métadescriptions convaincantes et pertinentes peut augmenter les taux de clics et améliorer le référencement. Qu'en est-il de la puissance des mots-clés à longue traîne? Les mots-clés à longue traîne sont spécifiques et plus ciblés. Ils peuvent nous aider à obtenir un meilleur classement dans les recherches de niche et à attirer des utilisateurs qui recherchent des informations ou des produits spécifiques. Avez-vous exploré le concept des pages piliers? Leçon 13. Tarification et tarifs. Bonjour Anna, je voulais te parler de notre structure de prix. Nous avons des tarifs différents pour les chemises, les pantalons et les costumes. Bonjour John. C'est super, il est important de disposer de différentes options de tarification pour répondre aux différents besoins de nos clients. Comment avez-vous déterminé les taux? Nous avons pris en compte des facteurs tels que les coûts des matériaux, la main-d'œuvre et les frais généraux lors de la fixation des tarifs. Nous avons également pris en compte la concurrence sur le marché.
Cela semble raisonnable. Il est essentiel de trouver un équilibre entre compétitivité et rentabilité. Avez-vous envisagé de proposer des remises ou des promotions? Oui, nous proposons des remises de lancement pour les nouveaux clients et des promotions occasionnelles lors d'occasions spéciales. Cela permet d'attirer de nouvelles affaires et d'inciter les clients réguliers. Excellente idée. Proposer des remises et des promotions peut créer un sentiment d'urgence et encourager les clients à profiter de l'offre. Avez-vous établi différents niveaux de tarification? Oui, nous avons différents niveaux de prix en fonction de la qualité des matériaux utilisés, de la complexité du vêtement et du niveau de personnalisation demandé par le client. C'est une approche intelligente. La catégorisation des prix en fonction de différents niveaux permet aux clients de choisir des options qui correspondent à leurs préférences et à leur budget. Avez-vous envisagé des options de regroupement? Oui, nous proposons des options groupées permettant aux clients de bénéficier de réductions lorsqu'ils choisissent plusieurs vêtements à nettoyer ou à retoucher. Cela encourage les clients à utiliser nos services plus fréquemment. C'est un excellent moyen de vendre et de fidéliser la clientèle. Les options de regroupement apportent une valeur ajoutée et sont pratiques pour les clients. Avez-vous pensé à proposer des programmes d'adhésion? Oui, nous avons un programme d'adhésion dans le cadre duquel les clients paient des frais mensuels ou annuels pour bénéficier de tarifs réduits et d'avantages supplémentaires tels qu'un service prioritaire et des modifications gratuites. C'est un excellent moyen d'établir des relations à long terme avec les clients. Les programmes d'adhésion créent un sentiment d'exclusivité et encouragent les clients à rester fidèles. Avez-vous envisagé la tarification saisonnière? Oui, nous proposons des tarifs légèrement plus élevés pendant les hautes saisons, lorsque la demande pour nos services est plus élevée. Cela nous aide à gérer l'augmentation de la charge de travail et à maintenir un service de qualité. C'est une stratégie intelligente. L'ajustement des prix en fonction de la saisonnalité nous permet de tirer parti de la hausse de la demande et d'optimiser nos revenus. Avez-vous pensé à proposer des services complémentaires? Oui, nous proposons des services supplémentaires tels que l'élimination des taches, la réparation de vêtements et des emballages spéciaux pour les clients qui souhaitent prendre soin de leurs vêtements. Il offre plus d'options et d'opportunités de vente incitatives. C'est un excellent moyen de répondre aux besoins spécifiques des clients et d'augmenter la valeur de nos services. Les services complémentaires peuvent nous différencier de nos concurrents. Avez-vous pris en compte les différences de prix géographiques? Oui, nous proposons des tarifs différents selon les sites en fonction de facteurs tels que les coûts d'exploitation et les conditions du marché local. Cela nous permet de nous adapter aux variations régionales. C'est une approche réfléchie. La prise en compte des différences de prix géographiques garantit que nos tarifs restent compétitifs et reflètent le marché local. Avez-vous pensé à offrir des récompenses de fidélité? Oui, nous avons un programme de fidélité dans le cadre duquel les clients gagnent des points pour chaque service qu'ils utilisent. Ils peuvent ensuite échanger ces points contre des réductions ou des services gratuits. Leçon 14. Planification d'un voyage en voiture. Bonjour Anna, j'ai pensé que ce serait sympa de faire un road trip. Nous avons pu profiter des vues panoramiques en cours de route. Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. Les voyages en voiture sont une merveilleuse façon d'explorer de nouveaux endroits et de créer des souvenirs inoubliables. Avez-vous pensé à la destination? Oui, j'ai étudié quelques options. Que diriez-vous d'un road trip dans les montagnes? Nous pouvons profiter de vues à couper le souffle et pratiquer des activités de plein air.
Ça a l'air incroyable. Les régions montagneuses offrent un environnement serein et rafraîchissant. Avez-vous pris en compte la durée du voyage en voiture? Oui, je pensais à un voyage d'une semaine. Cela nous donnerait suffisamment de temps pour nous immerger pleinement dans la beauté de la nature et explorer différentes attractions. Ça a l'air parfait. Un voyage d'une semaine nous permet de prendre notre temps et de vraiment profiter de chaque destination. Avez-vous pensé à l'itinéraire? En effet, j'ai tracé l'itinéraire. Je veux m'assurer que nous empruntons les routes les plus pittoresques et que nous visitons des sites remarquables en cours de route. C'est un excellent plan. Le choix d'un itinéraire avec des routes panoramiques améliorera l'expérience globale et permettra de faire de superbes arrêts photos. Avez-vous pensé à l'hébergement? Oui, j'ai étudié différentes options. Je pense que ce serait passionnant de séjourner dans des chalets ou des lodges confortables nichés dans les montagnes. Ça a l'air douillet et charmant. Séjourner dans des chalets ou des lodges ajoute à l'aventure et nous permet de nous connecter à la nature. Tu as pensé au repas? Absolument. J'ai pensé que ce serait amusant de goûter à la cuisine locale en cours de route. Nous pouvons explorer de petites villes et découvrir des expériences culinaires uniques. C'est une super idée. Goûter à la cuisine locale ajoute un aspect délicieux au voyage et nous permet de savourer les saveurs de la région. Avez-vous pensé à des activités ou à des attractions? Oui, j'ai fait des recherches sur des sentiers de randonnée, des points de vue et des sites pittoresques pour la photographie. Ce serait merveilleux de s'immerger dans la beauté de la nature. Ça a l'air fantastique. L'exploration des sentiers de randonnée et la capture de vue à couper le souffle à travers la photographie rendront le voyage encore plus mémorable. Avez-vous pensé à des mesures de sécurité? La sécurité est une priorité absolue. Je m'assurerai de faire vérifier minutieusement la voiture avant le voyage et j'emporterai des fournitures d'urgence comme une trousse de premiers soins et un pneu de secours. C'est de la planification responsable. La prise des mesures de sécurité nécessaires garantit un voyage sans heurts et sans tracas. Avez-vous pensé à des divertissements sur la route? Oui, j'ai pensé que ce serait génial de créer une playlist de voyage avec nos chansons et podcasts préférés. Cela nous divertira pendant le trajet. C'est une idée merveilleuse. Une playlist bien organisée et des podcasts captivants rendront le voyage agréable et feront passer le temps rapidement. Avez-vous pensé au budget? Oui, j'ai estimé les coûts de l'hébergement, des repas et des activités. Il est important de disposer d'un budget pour nous assurer de planifier en conséquence et d'éviter les dépenses excessives. C'est une approche judicieuse. L'établissement d'un budget nous aide à prendre des décisions éclairées et garantit un voyage en voiture sans stress. L'aventure vous passionne? Absolument. J'ai hâte de prendre la route et de me lancer dans cette aventure palpitante avec vous. Ce sera une expérience inoubliable. Leçon 15. Équilibrer les priorités. Bonjour Anna, je voulais parler de l'équilibre entre les priorités. C'est important, tu ne crois pas? Bonjour John. Absolument, il est essentiel de trouver un équilibre entre les différentes priorités pour mener une vie saine et épanouissante. Vous arrive-t-il parfois de vous sentir coupable à ce sujet? Oui, je le sais. Parfois, je me sens coupable de ne pas pouvoir accorder la même attention à tous les aspects de ma vie. Mais je me rappelle qu'il est normal de hiérarchiser certaines choses à des moments différents.
C'est un excellent état d'esprit. Il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire en même temps. La priorisation nous permet de nous concentrer sur ce qui est le plus important dans le moment présent. Comment gérez-vous vos priorités? J'essaie de dresser une liste de tâches et de les classer en fonction de leur urgence et de leur importance. Cela m'aide à rester organisé et à m'occuper des tâches les plus critiques en premier. Il s'agit d'une approche pratique. La création d'une liste de tâches et la hiérarchisation des tâches en fonction de leur urgence et de leur importance peuvent vous aider à rester sur la bonne voie et à éviter de vous sentir dépassé. Avez-vous des stratégies pour concilier vie professionnelle et vie personnelle? Oui, j'essaie de fixer des limites et d'établir un horaire qui permet de consacrer du temps au travail et du temps de qualité pour les activités et les relations personnelles. C'est une stratégie judicieuse. L'établissement de limites et la création d'un horaire aident à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et garantissent que les deux domaines reçoivent l'attention qu'ils méritent. Comment gérez-vous les priorités conflictuelles? Lorsque je suis confronté à des priorités contradictoires, j'évalue l'importance et l'urgence de chaque tâche. J'essaie ensuite de trouver des compromis ou de demander de l'aide pour m'assurer que toutes les priorités sont prises en compte d'une manière ou d'une autre. C'est une approche réfléchie. L'évaluation de l'importance et de l'urgence des priorités contradictoires permet de prendre des décisions éclairées et de trouver des solutions qui minimisent l'impact sur d'autres domaines. Comment gérez-vous efficacement votre temps? J'essaie de mettre en pratique des techniques de gestion du temps, comme hiérarchiser les tâches, fixer des délais et minimiser les distractions. Cela m'aide à tirer le meilleur parti de mon temps disponible. C'est super. Les techniques de gestion du temps sont essentielles pour maximiser la productivité et garantir l'exécution efficace des tâches. Avez-vous déjà eu de la difficulté à équilibrer vos priorités? Oui, il est arrivé que des circonstances imprévues ou une charge de travail accrue aient rendu difficile l'équilibre entre les priorités. Au cours de ces périodes, j'ai dû réévaluer et apporter des ajustements pour m'adapter aux changements. C'est compréhensible. La vie nous réserve souvent des défis inattendus. La flexibilité et l'adaptabilité dans l'ajustement des priorités nous permettent de surmonter ces défis efficacement. Comment s'assurer de prendre soin de soi malgré des priorités concurrentes? Je donne la priorité aux soins personnels en consacrant du temps à des activités qui me rechargent et me régénèrent, comme l'exercice, les loisirs et le fait de passer du temps de qualité avec mes proches. Leçon 16. Service à la clientèle. Bonjour Anna, je voulais parler du service client. Cela joue un rôle crucial dans la réussite des entreprises, ne pensez-vous pas? Bonjour John. Absolument, le service client est essentiel pour établir des relations solides avec les clients et assurer leur satisfaction. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Merci pour votre aide. J'avais une question concernant la garantie du produit. Pourriez-vous me fournir plus d'informations? Certainement. La garantie de nos produits couvre les défauts de fabrication pendant une période d'1 an à compter de la date d'achat. Si vous rencontrez des problèmes dans ce délai, veuillez nous en informer et nous serons heureux de vous aider davantage. C'est bon de le savoir. J'apprécie la couverture de la garantie. Si j'ai besoin de contacter le service client, quels sont les canaux disponibles? Nous proposons plusieurs canaux de support client. Vous pouvez nous joindre par téléphone, email ou via notre support de chat en ligne sur notre site web. Nous sommes là pour vous aider et répondre à toutes vos préoccupations.
C'est pratique. Il est bon d'avoir différentes options pour contacter le service client en fonction des préférences individuelles. Combien de temps faut-il généralement pour recevoir une réponse? Nous nous efforçons de fournir des réponses rapides à nos clients. En règle générale, vous pouvez vous attendre à une réponse dans les 24 heures pour les demandes par email et à une assistance immédiate par téléphone et par chat pendant nos heures ouvrables. C'est rassurant. Des réponses rapides sont importantes pour résoudre efficacement les problèmes. Et si j'ai une suggestion ou un commentaire concernant vos produits ou services? Nous apprécions les commentaires et les suggestions de nos clients. Vous pouvez partager vos commentaires via notre formulaire de commentaires sur le site web et nous examinerons attentivement vos commentaires afin d'améliorer nos produits et services. C'est agréable à entendre. Il est important pour les entreprises d'écouter leurs clients et de s'améliorer continuellement en fonction de leurs commentaires. Comment puis-je suivre ma commande? Pour suivre votre commande, vous pouvez vous connecter à votre compte sur notre site web et accéder à la section Historique des commandes. Vous y trouverez des informations détaillées sur l'état de votre commande et le suivi des expéditions. C'est pratique. L'accès aux informations de suivi des commandes permet aux clients de rester informés de leurs achats. Et si j'ai besoin d'aide après avoir reçu le produit? Si vous avez besoin d'aide après avoir reçu le produit, notre équipe du service client est disponible pour vous aider. Il vous suffit de nous faire part de vos préoccupations et nous ferons de notre mieux pour vous aider et vous apporter une solution satisfaisante. C'est rassurant. Le fait de savoir que le service client ne se limite pas à l'achat contribue à une expérience globalement positive. Merci pour ton aide. Leçon 17. Aventure culinaire. Bonjour Anna, je voulais parler de cuisine. C'est une expérience formidable de créer des liens autour de la cuisine, tu ne trouves pas? Bonjour John. Absolument, cuisiner ensemble peut être une façon amusante et délicieuse de communiquer avec les autres. Quel genre de recette pensez-vous que nous devrions essayer? Que diriez-vous de faire une pizza maison? Il est polyvalent et nous pouvons personnaliser les garnitures à notre guise. Ça a l'air délicieux. J'adore l'idée de faire des pizzas à partir de zéro. Quel type de croûte préférez-vous, fine ou épaisse? Personnellement, j'aime les pizzas à croûte fine. La texture croustillante ajoute un délicieux contraste aux garnitures. Quelle garniture suggérez-vous? Je suis fan de la pizza margherita classique avec des tomates fraîches, de la mozzarella et des feuilles de basilic. C'est simple mais savoureux. Qu'en est-il de vous? La pizza margherita est un excellent choix. J'aime aussi la combinaison de pepperoni, de champignons et de poivrons pour une option plus salée et colorée. C'est une combinaison savoureuse. C'est amusant d'expérimenter différentes garnitures et de créer des profils de saveurs uniques. Devons-nous également faire notre propre sauce à pizza? Absolument. La sauce à pizza maison peut rehausser le goût. Nous pouvons utiliser des tomates fraîches, de l'ail, des herbes et une touche d'huile d'olive pour une sauce savoureuse. Et le fromage? La mozzarella est un choix classique pour les pizzas. Sa texture gluante et son goût doux complètent bien les garnitures. Nous pouvons également saupoudrer du parmesan râpé pour un coup de pouce supplémentaire. Je suis tout à fait d'accord. La mozzarella et le parmesan forment une combinaison gagnante. Outre la pizza, avez-vous des techniques ou des recettes de cuisine préférées?
J'aime la pâtisserie, en particulier les desserts comme les biscuits aux pépites de chocolat ou les tartes aux pommes. L'arôme qui emplit la cuisine est tout simplement irrésistible. Qu'en est-il de vous? La pâtisserie est fantastique. Je suis fan de la fabrication du pain à partir de zéro. Pétrir la pâte et la regarder lever est un processus satisfaisant. De plus, l'odeur du pain frais est paradisiaque. Leçon 18. Parcours professionnel. Bonjour Anna, j'ai une nouvelle excitante à partager. Ma sœur va commencer à travailler comme infirmière à l'hôpital local. Bonjour John. C'est une excellente nouvelle. Les soins infirmiers sont une profession si noble et enrichissante. Comment a-t-elle décidé de poursuivre une carrière en soins infirmiers? Elle a toujours eu à cœur d'aider les autres. Le dévouement des infirmières lors de ses propres visites à l'hôpital l'a incitée à faire une différence dans la vie des gens grâce aux soins de santé. C'est vraiment admirable. Les infirmières jouent un rôle crucial dans les soins aux patients et contribuent de manière significative au système de santé. Quel type de spécialisation infirmière l'intéresse? Elle envisage de se spécialiser en soins d'infirmiers pédiatriques. Elle a une affinité naturelle pour les enfants et souhaite fournir des soins empreints de compassion spécifiquement adaptés à leurs besoins. C'est fantastique. Les soins infirmiers pédiatriques nécessitent un ensemble de compétences particulières et un véritable amour pour le travail avec les enfants. Je suis sûre qu'elle excellera dans ce domaine. Quelle est la durée de son programme d'entraînement? Son programme de formation dure environ 2 ans. Elle comprend à la fois des cours théoriques et une expérience clinique pratique pour la préparer à relever les défis de la pratique infirmière. Cela semble complet. La combinaison de connaissances théoriques et de compétences pratiques lui permettra d'être bien outillée pour sa future carrière d'infirmière. Travaillera-t-elle dans un département en particulier? Dans un premier temps, elle travaillera à tour de rôle dans différents départements afin d'acquérir une expérience complète. Cependant, son objectif à long terme est de travailler dans l'unité de soins intensifs néonatales, car elle s'intéresse vivement aux soins aux bébés prématurés. Les soins infirmiers néonatals nécessitent des compétences spécialisées et un toucher doux. C'est formidable qu'elle ait un objectif clair en tête. Est-elle enthousiaste à l'idée de commencer sa carrière d'infirmière? Absolument. Elle est ravie et désireuse d'avoir un impact positif sur la vie des patients et de leurs familles. Je suis fier de son dévouement et de sa détermination à poursuivre sa passion. Elle a un bel avenir devant elle. Les soins infirmiers sont une profession épanouissante qui permet l'épanouissement personnel et l'apprentissage continu. Je lui souhaite beaucoup de succès dans son parcours d'infirmière. Merci pour tes aimables paroles. Je lui transmettrai tes meilleurs vœux. C'est inspirant de voir des personnes comme ma sœur choisir un cheminement de carrière qui fait une différence dans la vie des gens. Leçon 19. Invitation créative. Bonjour Anna, j'ai pensé à organiser un petit rassemblement. Ce serait formidable d'inviter nos amis. Avez-vous des idées pour concevoir une invitation simple à envoyer par email? Bonjour John. Ça a l'air d'être un plan amusant. Pour une simple invitation, nous pouvons commencer par un design épuré et moderne. Pourquoi ne pas utiliser une police en gras pour les détails de l'événement? C'est une bonne idée. Une police en gras fera ressortir les informations importantes. Nous pouvons également ajouter des éléments décoratifs tels que des bordures colorées ou des icônes. Absolument. L'ajout d'éléments visuels rendra l'invitation plus attrayante.
Nous pouvons utiliser des couleurs vives qui correspondent au thème de la réunion. Qu'en est-il de la mise en page? Pour simplifier les choses, nous pouvons opter pour une mise en page simple avec des sections claires pour les détails de l'événement, la date, l'heure et le lieu. Il doit être facile à lire et à comprendre. Je suis d'accord, la clarté est essentielle. Nous pouvons également inclure une brève description du rassemblement ou des instructions spéciales, par exemple s'il s'agit d'un repas partage ou d'un événement thématique. C'est une bonne remarque. L'inclusion d'informations supplémentaires aidera les clients à se préparer en conséquence. Qu'en est-il de la taille et du format généraux de l'invitation? Comme nous l'envoyons par email, nous pouvons opter pour une forme rectangulaire standard. Quant à la taille, nous devons la garder modérée, en veillant à ce qu'elle s'adapte bien aux écrans d'ordinateur et aux appareils mobiles. C'est logique. Nous voulons que l'invitation soit facilement consultable et accessible à tous. Avez-vous des suggestions pour la ligne d'objet de l'email? Une ligne d'objet accrocheuse attirera l'attention des destinataires. Nous pouvons utiliser quelque chose comme « Save the date » ou « Vous êtes invité » pour créer de l'intrigue et de l'excitation. J'aime bien ces suggestions. Une ligne d'objet convaincante incitera nos amis à ouvrir l'email et à lire l'invitation. Devons-nous inclure une option RSVP? Définitivement. L'inclusion d'une option RSVP nous aidera à suivre le nombre de participants. Nous pouvons fournir un simple email de réponse ou un lien vers un formulaire de RSVP en ligne. C'est une idée pratique. Le fait d'avoir un RSVP nous permettra de planifier et de nous préparer en conséquence. Enfin, avez-vous des recommandations pour l'envoi de l'email? Lors de l'envoi de l'email, il est essentiel de personnaliser le nom et l'adresse email de chaque destinataire. Nous pouvons utiliser un fournisseur de services de messagerie qui facilite la personnalisation et le suivi. La personnalisation est importante pour que nos amis se sentent spéciaux. L'utilisation d'un fournisseur de services de messagerie fiable garantira une livraison fluide et nous aidera à suivre les réponses. J'ai hâte de commencer à concevoir l'invitation. Leçon 20, loisirs créatifs. Bonjour Anna, j'explore de nouveaux loisirs ces derniers temps. Il est intéressant de découvrir différentes manières d'exprimer sa créativité. C'est une super idée. Bonjour John. Je suis d'accord, essayer de nouveaux loisirs peut être passionnant et épanouissant. Quels sont les loisirs que vous avez explorés? Je me suis lancé dans la peinture. C'est un excellent moyen de me détendre et de libérer mon côté artistique. Comment rendre tes loisirs agréables? C'est merveilleux. Je trouve que pour rendre mes loisirs agréables, il faut trouver un équilibre entre le défi et le plaisir. Cela m'aide à choisir des activités qui m'intéressent réellement. C'est logique. Participer à des activités qui suscitent notre intérêt nous motive. Quels sont les loisirs que tu trouves particulièrement agréables? Je trouve la photographie incroyablement agréable. Capturer des moments et jouer avec différentes compositions me permet d'exprimer ma créativité. Qu'en est-il de vous? La photographie a l'air fascinante. Un autre passe-temps que j'apprécie est de jouer des instruments de musique. C'est gratifiant de créer de belles mélodies et d'exprimer des émotions à travers la musique. C'est fantastique. Jouer des instruments de musique est une merveilleuse façon de se connecter à ses émotions et de partager sa passion avec les autres.
As-tu essayé d'autres loisirs? Oui, j'ai également commencé à jardiner. Prendre soin des plantes et les regarder pousser apporte un sentiment d'accomplissement et de tranquillité à ma routine quotidienne. Le jardinage est un passe-temps fantastique. Il vous permet de vous connecter à la nature et de créer un environnement magnifique et paisible. Avez-vous des conseils pour trouver de nouveaux loisirs? Absolument. Une façon de trouver de nouveaux loisirs est d'explorer vos intérêts. Pensez à des activités qui vous passionnent ou à quelque chose que vous avez toujours voulu essayer. Il s'agit de découvrir ce qui vous apporte de la joie. Je suis tout à fait d'accord. S'essayer à différents loisirs et explorer divers intérêts peut permettre de découvrir de nouvelles passions et des talents cachés. Y a-t-il des loisirs que tu aimerais explorer dans le futur? J'ai envisagé d'apprendre une nouvelle langue. C'est une compétence fascinante à acquérir qui offre des opportunités de nouer des liens avec des personnes de cultures différentes. Leçon 21. Loisirs créatifs. Bonjour Anna, je prévois un voyage et je veux en profiter au maximum. Avez-vous des conseils pour vivre de nouvelles expériences? Bonjour John. C'est un excellent état d'esprit. Un conseil est de sortir de votre zone de confort et d'essayer des choses que vous ne feriez pas normalement. Ça a l'air passionnant. Sortir de ma zone de confort rendra certainement le voyage encore plus mémorable. Que puis-je faire d'autre? Il est essentiel d'être ouvert d'esprit. Embrassez différentes cultures, traditions et points de vue. Interagissez avec les habitants et apprenez de leurs expériences. Absolument. L'interaction avec les habitants vous donnera un véritable aperçu de la destination. C'est une façon fantastique d'élargir mes horizons. Une autre astuce est de vous immerger dans la cuisine locale. Goûtez à des plats traditionnels et découvrez les saveurs uniques de la région. C'est une idée fantastique. La nourriture est une porte d'entrée vers la culture. Essayer la cuisine locale me permettra de découvrir la destination de manière plus approfondie. De plus, soyez curieux et posez des questions. Participez à des conversations avec d'autres voyageurs et des habitants pour en savoir plus sur leurs histoires. Je suis d'accord, la curiosité alimente les découvertes. Le fait de participer à des conversations constructives enrichira mon parcours grâce à de nouvelles perspectives et à de nouvelles idées. N'oubliez pas de capturer des moments grâce à la photographie. Les photos sont de merveilleux souvenirs et contribuent à préserver les souvenirs de vos expériences. La photographie est un excellent moyen de documenter mon voyage. Cela me permettra de revivre ces moments spéciaux même après la fin du voyage. Prenez également le temps de réfléchir et d'apprécier chaque expérience. Trouvez des moments de calme pour vous imprégner de la beauté de votre environnement. La réflexion est importante. Prendre une pause pour apprécier le voyage améliorera mon expérience globale et créera des souvenirs inoubliables. Enfin, tenez un carnet de voyage. Écrivez vos pensées, vos observations et vos rencontres mémorables. C'est une excellente façon de réfléchir à votre voyage plus tard. Tenir un carnet de voyage est une excellente suggestion. Cela m'aidera à chérir les moments et à me servir de témoignage personnel de mes expériences. Vivre de nouvelles expériences, c'est s'ouvrir à l'inconnu, sortir de sa zone de confort et profiter de la beauté du voyage.
Passe un merveilleux voyage. Merci pour ces précieux conseils. Je suis heureuse de me lancer dans ce voyage avec un esprit ouvert et de profiter de chaque nouvelle expérience qui se présente à moi.